Bonjour, je suis Mélina Luz et je suis dans Culture Livre. Pouvez-vous vous présenter? Oui, merci. Alors, je suis Mélina Luz, auteure du livre Les 1001 questions que tout le monde se pose, qui est un livre qui parle d'estime de soi, de confiance en soi. Donc, ça nous apprend sur nos valeurs. Il y a plusieurs thématiques qui traitent de tous les sujets qui nous concernent tous, en tout cas, en tant qu'on est vivant. Comment êtes-vous arrivé à l'écriture de ce livre? Alors, il faut savoir que écrire a toujours été un rêve pour moi depuis mon enfance. J'ai toujours rêvé d'être écrivain, mais je voulais être écrivain pour les livres d'enfants. Et ce livre pour adultes m'est venu tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'en grandissant, mes parents et même les personnes autour de moi ne pouvaient pas répondre à toutes les questions dont je me posais. Et je pense aussi que plusieurs personnes se posent les mêmes questions, sauf que des fois, elles ne sont pas dites haut, elles ne sont pas prononcées, elles sont enfouies à l'intérieur de nous. Et du coup, en me posant toutes ces questions, je suis arrivée à avoir du coup l'inspiration pour écrire ce livre afin d'aider les personnes qui, comme moi, ou comme les jeunes qui sont au passage, qui font le passage vers l'âge adulte, pour avoir des réponses à leurs questions, en tout cas de nombreuses questions qu'elles peuvent avoir, et leur donner aussi confiance en elles dans la vie de tous les jours. Votre livre parle à quelle cible? Je vais reprendre, c'était pas ça la question. Alors comment il se trouve que je voulais titre du livre, voilà, les 1001 questions que tout le monde se pose, voilà. Votre livre parle de quelle thématique précisément? Alors, mon livre parle de plusieurs thématiques, donc à savoir notre identité. Je commence là par notre identité parce qu'il faut savoir qui on est en tant que personne. Et dans l'identité, je parle de l'éducation qu'on reçoit, l'éducation parentale, de l'éducation scolaire, de l'éducation scolaire. Donc on a tout ça, mais quand on grandit, on doit se définir. Et pour se définir, nous avons besoin de désapprendre des fois de ce qu'on a appris pour pouvoir construire et bâtir notre identité afin que nous puissions être uniques puisque nous sommes tous uniques. Qu'est-ce que l'identité selon vous? Alors selon moi, l'identité, c'est la somme de plusieurs choses. Donc une identité, la plupart du temps, quand on demande une identité à une personne, on va avoir référence à son nom, à son prénom, à son âge, à son sexe. Déjà, quand on voit la pièce d'identité, on voit d'où cette personne est née, où est-ce qu'elle habite, son origine et tout ça. Alors moi, quand je traite l'identité, j'amène en fait les personnes à leur dire que l'identité n'est pas seulement ce qu'il y a sur cette carte d'identité, elle n'est pas seulement ce que nos parents nous ont appris, c'est la somme de toutes ces choses et de ce qu'il y a également à l'intérieur de nous. Donc de nos valeurs, de nos croyances, de ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous, de ce qui émane de nous. Et donc du coup, notre identité va être la somme de toutes ces choses-là et de notre physique, parce que physiquement, c'est ce qui va être attrait, ce qui va être reporté sur la carte d'identité, ma couleur, mon origine et tout ça. Elle va être aussi la somme de mon âme, en fait, mon âme à l'intérieur de moi, de quoi est composée mon âme, quelles sont les croyances, qu'est-ce qui est resté dans mon subconscient depuis ma naissance, et également de mon spirituel, parce que nous sommes des êtres spirituels avant d'être des êtres physiques. Donc, le fait de prendre toutes ces composantes en compte, ce qui va nous emmener du coup à nous libérer de certaines croyances qui peuvent être limitantes pour nous dans notre évolution personnelle, pour aussi avoir du coup cette confiance en nous et nous aimer davantage. Également, quand on prend compte du spirituel, on comprend qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous et on sait également qu'il y a quelque chose qui est au-delà, et quand on peut se connecter à cette source qui est notre spiritualité, on voit les choses autrement et on ne voit pas que notre petite personne et nos frustrations de tous les jours.
Quelles sont les questions précises que vous expliquez dans ce livre-là? Alors, j'explique les questions précises que j'explique, c'est sur notre identité, sur nos valeurs, comment connaître ses valeurs, c'est sur ses croyances, comment sont libérées des croyances limitantes. Je parle également de la réalisation des rêves, comment avoir confiance en soi, comment réaliser ses rêves. Je parle aussi de nos émotions parce que les émotions, on les prend pas beaucoup en compte, les émotions. Je parle de la gestion des émotions, comment gérer nos émotions tous les jours parce qu'on sait que lorsqu'on ne gère pas bien des émotions ou lorsqu'on ne sait pas déjà ce que c'est qu'une émotion, on peut vivre dans une confusion, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Et j'emmène aussi le lecteur en fait à savoir ce qu'est une émotion, ce qu'est un sentiment. Et je lui donne également aussi plusieurs domaines, les domaines de vie qu'on l'appelle, puisqu'il faut savoir que je suis également coach de vie. Donc sur certains, je liste les domaines sur lesquels le lecteur peut aller travailler et s'auto-évaluer et faire une échelle entre 1 et 10 pour voir sur quel domaine il peut travailler. En tout cas, ce livre, le but, c'est vraiment traiter plusieurs thématiques afin que le lecteur puisse faire son chemin introspectif, en fait, pour qu'il puisse s'aimer, se poser de bonnes questions et à la fin se dire quelle thématique je souhaite travailler davantage. En tant que coach de vie, comment aidez-vous les personnes qui s'approchent de vous? Alors, comment j'aide les personnes lorsqu'elles s'approchent de moi? Déjà, quand les personnes s'approchent de moi, la question que je leur demande, c'est pourquoi est-ce qu'elles s'approchent de moi? Qu'est-ce qu'elles souhaitent devenir? C'est ça, en fait. Donc, savoir déjà qu'est-ce qu'elles souhaitent devenir et ensuite voir qu'est-ce qui les empêche à devenir cette personne. Et après, ça nous arrive de retourner dans le passé, mais sans toutefois aller fouiner profondément parce que ça, c'est un travail d'un thérapeute ou d'un psychologue, en fait. Et la différence entre un coach, c'est que nous, on va vers l'avenir, en fait. Et le psychologue et le thérapeute, lui, des fois, il va beaucoup fouiner dans le passé. Donc, il y a déjà cette différence que je veux savoir. Et c'est pourquoi, au début, en tant que coach de vie, on pose ces questions pour déjà savoir si on est bonne pour cette personne, si on est la bonne personne attitrée pour la personne qui vient nous voir. Et si on n'est pas la bonne personne, on l'oriente vers, par exemple, un psychologue ou un thérapeute. Et si on est la bonne personne, à ce moment-là, on commence, on fait l'état de lieu, on lui donne après, on l'aide la personne à cheminer vers ses objectifs personnels ou professionnels. Est-ce que ce livre est une façon de figer le travail de coach que vous êtes en train de faire auprès des gens? Non, c'est pas forcément pour figer un travail de coach. Mais par contre, les lecteurs ou chaque lecteur pourra avoir aussi pourra avoir comme s'il avait un coach en fait. Pourra gagner en fait les conseils ou comme un accompagnement d'un coach puisque comme je dis, ce n'est pas qu'un livre, c'est vraiment un guide pratique. Et du coup, à travers ce guide pratique, la personne va travailler. Parce que vous savez, quand on est enfant, on a nos parents qui sont là. Ils nous éduquent, ils nous disent quoi faire. Fais ci, fais ça. Et on a l'école aussi. À l'école, on nous donne des exercices, on nous donne des devoirs et on nous donne des épreuves en fait. Et à travers ces épreuves, on a soit un diplôme à la fin et on réussit, on passe à la classe supérieure. Et une fois qu'on devient adulte et qu'on n'habite plus avec les parents, que l'école, des fois qu'on a terminé une formation, et on se dit que ça y est, c'est fini, maintenant je vis comme ça. Mais en fait, non. La vie, quand on se rend compte, c'est vraiment, il y a aussi une succession d'épreuves qui continue. Pour passer à un certain niveau, on passe par plusieurs épreuves. Et donc, du coup, ce livre, il est là aussi pour vous aider, du coup, dans votre connaissance de vous-même et aussi d'aider les personnes à traverser, à relever leurs défis parce que je parle de résilience dans ce livre. Donc, le but, c'est de se connaître qui on est, connaître ses forces, continuer à travailler sur soi et avoir aussi cette intelligence de rebondir face aux défis que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Quand vous parlez de résilience, vous parlez de quoi précisément? Oui, alors il faut déjà savoir que la résilience, en fait, ça va être cette capacité à rebondir après des traumatismes, après un choc traumatique. Vous connaissez tous des traumatismes, on peut avoir plusieurs traumatismes, ça peut être un accident, ça peut être... il y a vraiment des épreuves dans la vie qui peuvent être très très fortes, comme un accident, comme la perte d'un être cher, comme en fait une maladie, un cancer ou quelque chose qui nous dévaste. Mais je veux aussi dire que la résilience, rebondir, ça ne doit pas juste être pour des traumatismes ou des chocs. La résilience, en fait, doit faire partie de notre vie. On doit l'intégrer. Par exemple, lorsqu'une personne va avoir un échec scolaire, c'est pas une épreuve traumatique entre nous.
Mais cette personne peut arriver à louper une partie de sa vie si elle ne fait pas preuve de résilience, si elle ne change pas sa perception par rapport à cette épreuve qu'elle va passer, un échec d'un examen ou tout simplement quelque chose qui n'aura pas donné des résultats qu'elle aurait voulu au départ. Pour illustrer un peu plus ce propos, je vais vous parler de moi. Alors moi, quand j'étais enfant, un enfant, en fait, il faut savoir que mon père, il est médecin. Mon père, il est médecin et donc du coup, moi, toujours, je suis l'aînée de ma famille, donc fière de ce que mon père fait. Mon père est un modèle pour moi et je voulais vraiment faire comme lui, être médecin. Et j'avais aussi ce rêve que je vous ai dit, qui était celui d'écrire un livre. Et moi, je voulais écrire plusieurs livres pour enfants. Et donc du coup, je me voyais, moi, avec mes rêves d'enfant, je me voyais être médecin, écrire des livres, lire des livres auprès dans les hôpitaux, au chevet des enfants malades pour leur aider dans la convalescence, mais faire sourire les gens. Je voulais vraiment ça apporter de l'amour, de l'inspiration et de l'évasion aussi parce que je suis quelqu'un de très imaginative. Et je fais des études scientifiques uniquement pour être médecin. Toute ma vie était calée pour être médecin en fait. J'avais déjà une blouse à l'époque que j'avais achetée. En fait, c'était une blouse, on va dire, pour mon père que je prenais, que je m'imaginais déjà en train d'être médecin. Et qu'est-ce que je fais après le bac scientifique? J'arrive en Europe, en France. Et qu'est-ce qui se passe? Ce rêve ne se réalise pas. Ce rêve ne se réalise pas et croyez-moi, pour toute personne, on peut dire c'est pas grave, ça arrive. On peut juste changer de filière. Mais moi, toute ma vie, toute mon enfance, je l'avais calqué sur le fait que Mélina, tu vas être un médecin, tu vas soigner. C'était vraiment quelque chose qui était mais vraiment dans mes tripes, dans toutes les cellules. Et quand j'ai cet échec-là, pour moi, c'était, je dirais, le premier grand échec de ma vie qui m'avait totalement bouleversée. J'étais dévastée. J'avais perdu confiance en moi. J'avais perdu estime aussi, l'amour-propre parce que je me disais, en fait, je n'avais plus de vision. Je n'avais plus de vision claire de l'avenir. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais être? Qu'est-ce que je vais devenir? Pour vous dire, par exemple, aujourd'hui, le marketing, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je n'ai pas fait des études en marketing et tout ça. Mais à l'époque, quand on m'avait dit que tu peux faire marketing, je ne savais même pas ce que c'est que le marketing. Comptabilité, je ne savais pas. Mon vocabulaire, c'était juste médecine, biologie, ceci, cela, étudier le cerveau. Tout, en fait, que j'avais déjà commencé. Vous savez, quand on est focus, et moi, j'étais un enfant très focus, qui avait écrit tout son emploi du temps, qui avait écrit tous ses rêves sur un papier. À tel âge, je vais faire ci et ça et ça. Sauf que moi, j'étais jeune à l'époque. En tant qu'enfant, j'avais cette croyance que tu deviens ce que, en fait, et en plus, j'aimais la philosophie à l'époque. Et en philosophie, il y a un philosophe qui disait l'homme est le boulanger de sa vie. Et moi, j'avais tellement pris corps et âme cette citation. Je me disais, ça y est, je vais être la boulangère de ma propre vie. Et là, finalement, j'avais beau faire la pâte ne levait pas en fait. La pâte n'avait pas levé. Et j'étais dévastée. Mais mes parents ne se rendaient pas compte à quel point j'étais dévastée. C'est quelque chose que je ne leur ai pas dit. Je pense que je suis restée 2-3 ans. J'ai fait les études d'ingénieur, un cursus d'ingénieur. Et je pense que c'était en 3e année, puisque j'ai fait une prépa d'ingénieur, c'est lorsque j'étais en 3e année d'université, après cet échec-là, que j'ai cessé de pleurer. Donc, à chaque fois que je rencontrais un étudiant ou quand je sortais qui me disait qu'il faisait des études de médecine, j'étais là. Oh, c'était mon rêve, c'était mon rêve, c'était mon rêve. Et du coup, j'étais tellement mal que même les études d'ingénieur que je faisais, je vous assure, ça ne me faisait pas vibrer. Mais bon, il fallait que je continue, que je fasse des études. Et il a fallu que je fasse preuve de résilience, en fait. Il a fallu que je fasse preuve de résilience et que je me dise, mais ce n'est pas fini, en fait. J'ai peut-être eu un échec, mais la vie ne se résume pas à là. Et j'ai commencé à repenser à ce que j'aimais lorsque j'étais enfant. Je me suis rappelé que j'aimais écrire. Et donc, du coup, l'écriture, personne ne pouvait m'interdire d'écrire en fait. Donc j'avais peut-être loupé de faire médecine, mais que je pouvais encore me rapprocher à ce rêve. Et c'est là où en fait, au lieu de commencer par le livre que j'avais pensé pour enfants, j'ai du coup écrit ce livre, Les 1001 questions que tout le monde se pose, parce que je pense que quand on est enfant,
on a une vision des choses et lorsqu'on est adulte, on ne nous prévient pas en fait. Et du coup, on se fracasse et je pense qu'il y a plusieurs personnes des fois qui n'arrivent pas à se relever ou bien ils vont se relever mais ils ne vont pas soigner des fois certaines blessures, certains traumatismes, des petits traumatismes. Ils ne vont pas faire assez preuve de résilience et ils vont grandir avec oh, si je savais. Est-ce que vous avez déjà entendu parler avec quelqu'un? Et puis aussi, il y avait ce côté, des fois, je parlais avec des personnes qui avaient beaucoup de regrets, qui disaient j'aurais voulu faire ça, j'aurais voulu. Des fois, ils étaient dans des carrières, malgré qu'ils sont dans des carrières, ils avaient toujours ce côté oh là là. Et quand vous écoutez ces personnes, vous sentez mais vraiment le mal, le regret et ça vous perce le cœur. Et moi, je ne voulais pas vivre cette vie-là. Et le fait de me raccrocher à mon rêve qui était d'écrire un livre, c'est vraiment ça, je pourrais dire que ça a été ma thérapie personnelle. Je vous l'avoue que si j'avais pas cet autre rêve d'écrire un livre, je pense que j'aurais pris en quelque sorte ma vie, j'aurais considéré qu'il y a eu un échec. Mais aujourd'hui, je ne la considère pas du tout comme un échec. Au contraire, ça m'a donné de la matière pour pouvoir écrire ces livres, pour pouvoir me poser de bonnes questions, pour pouvoir voir le passage de cette vie d'enfant à l'adulte, de pouvoir voir aussi nos rêves qu'on peut toujours les customiser encore et on peut toujours aussi rebondir après un échec. En fait, on peut avoir sa liste et que les choses ne se passent toujours pas comme prévu et c'est ça qui est bon. C'est ça qui ajoute de la saveur dans la vie en fait. Parce que maintenant, je me rends compte que je me dis, c'est bête de se dire que tout doit être comme on l'a prévu parce que c'est plus beau. Le fait de savoir qu'il y a l'inconnu qui est là, qu'il y a l'incertain qui est là, c'est aussi ça qui fait la beauté de la vie. Aujourd'hui, je l'accepte beaucoup mieux et c'est pourquoi je l'enseigne aussi, je le dis, je l'écris dans mes livres aussi et je parle beaucoup de rayonnement aussi et c'est pourquoi mon livre est de couleur jaune avec la lumière dans le sens qui dit briller, vibrer, on est des lumières, on est fait pour briller et je pense que pour briller et pour rayonner, on a besoin de faire preuve de résilience chaque jour pour ne pas laisser en nous les blessures, des regrets. Et c'est pourquoi je parle des émotions dans mon livre. La gestion des émotions, ça nous permet en fait de ressortir tout ce qu'il y a à sortir, tout ce qui nous draine en fait vers l'arrière et d'être libre en fait, d'être léger et de continuer à avancer dans la vie. Quelles sont les activités que vous faites autour du livre? Alors, comme moi j'aime toujours en fait le pratico-pratique, et je sais également qu'il y a plusieurs personnes qui achètent des livres qui, après plusieurs années, ces livres prennent de la poussière dans la bibliothèque, ils ne le lisent jamais. Ou des fois, ils vont lire le livre, mais qu'ils ne vont jamais le mettre en pratique, ils vont juste terminer les pages après pages. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, parce que je veux vraiment que ce livre soit vraiment quelque chose qui va servir. Donc, c'est pourquoi je fais tous les 2 mois, en fait, j'ai un club de lecture. Vous pourriez voir si vous me contactez sur les réseaux sociaux, comme ça, pour avoir un peu plus d'informations par rapport à ça. Donc, avec le livre, comme il y a 21 chapitres dans le livre, et je prends 21 jours. Comme ça, chaque personne, les personnes qui achètent le livre, ils lisent un chapitre par jour, rien qu'un chapitre. Je pense que même si on n'a pas le temps, on peut prendre 5 minutes. Et du coup, on se connecte avec moi aussi dans ce groupe, dans ce book club que j'ai créé. Et comme ça, les personnes posent des questions par rapport au chapitre et je leur dis pourquoi est-ce que j'ai écrit ce chapitre, la raison pour laquelle j'ai écrit ce chapitre. Les personnes peuvent poser leurs questions et mettre aussi en application les exercices qui sont demandés parce qu'il y a des exercices qui sont donnés dans le livre. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Alors, on peut retrouver ce livre. Donc, du coup, ce livre, on peut le retrouver sur le site de ma maison d'édition, les éditions Oracle, ou tout simplement également sur lafnac.com et sur Amazon. Et aujourd'hui, Amazon livre partout dans le monde. Vous pouvez le retrouver sur Amazon en tapant les 1001 questions que tout le monde se pose, ou bien en tapant Mélina Luz. Quand on tape Mélina Luz, ça ressort aussi le titre du livre. Avez-vous un message précis à lancer? Oui. J'ai un message. Le message que je veux lancer, c'est que nous avons besoin de travailler sur nous. Et c'est pourquoi il faut s'estimer davantage en fait. Il faut beaucoup d'amour de soi, de courage et de confiance pour continuer à travailler sur nous-mêmes. Vous savez, des fois on tombe malade, on a besoin de faire des check-ups tous les jours chez le médecin, physiquement pour qu'il voit ce qu'il y a en fait. On a aussi besoin de changer de vêtements. On a aussi besoin de changer de chaussures. Toutes ces choses-là parce que c'est très important pour prendre soin de nous. Mais l'intérieur de nous, nos pensées, notre cœur, est-ce qu'on en prend soin avec la gestion d'émotions? Certes, ça ne se voit pas
Mais on sait aussi que c'est ça qui mine les gens de l'intérieur en fait. C'est ça qui empêche les personnes de réaliser leurs rêves. Et il est très important que chacun de nous prenne le temps de toujours travailler sur elle en fait. Donc de vider ces mauvaises pensées, de faire des bilans au quotidien tout le temps et voir où est-ce que j'en suis par rapport à hier. Est-ce que je pense encore positif? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je fais preuve de résilience? D'où la raison sur la résilience qui est très important pour rebondir dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc aimez-vous, prenez soin de vous et travaillez sur vous, c'est très important.